Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment mettre un contour autour d'une forme. Alors ce tutoriel, je le diviserai en deux parties. La première partie sera consacrée comment mettre un contour normalement, et la deuxième partie, comment convertir une forme en tracé. Donc je vais commencer par comment mettre un contour autour d'une image. Alors pour mettre un contour, il faut avoir un objet détouré. Alors moi j'ai pris là des chevaux, mais vous pouvez le mettre sur n'importe quel objet que vous aurez détouré. Il y a deux façons de mettre un contour. Quand vous mettez un contour, bien souvent, vous voyez, il est fusionné à la forme. Vous voyez, comme là, je bouge mon contour et le noir. Je bouge tout en même temps. Mais il y a la deuxième solution. On peut, si on veut, faire le contour et le cheval. Si je bouge ici, là, si je déplace par exemple la partie noire, je déplacerai que la partie noire. Et la partie rouge, le contour, je le déplacerai tout seul aussi. Ils ne seront pas fusionnés. Alors bien souvent, il y en a beaucoup qui ne savent pas comment faire. Alors il y a une technique pour le faire. Ça paraît simple, mais quand on ne connaît pas, on cherche. On est toujours dans ce cas de figure là. On dit, bon sang, je voudrais bien enlever le noir, mais... Alors vous pouvez l'enlever si vous voulez avec la gomme magique. Vous voyez, vous l'enlevez. Mais si vous grossissez, vous voyez, regardez, ça fait du noir. Si vous mettez une couleur claire, ça ne fait pas joli. Donc vous n'obtiendrez pas le résultat. Par exemple, comme ici, si j'enlève par exemple la couleur noire, vous voyez, regardez là, j'ai vraiment le rouge qui est propre. Et on peut changer la couleur aussi si on veut. Donc je vais vous montrer tout ça dans le tutoriel. Donc je vais fermer mes images et je vous reprends tout de suite pour vous donner ces explications. Alors vous ouvrez la forme sur laquelle vous voulez réaliser votre contour. Alors premier cas de figure, là j'ai ouvert un cheval, une silhouette. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle forme, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous activez bien votre calque et là c'est très simple. Vous venez sur édition et vous venez sur contour. Et vous cliquez sur contour. Ça vous ouvre une fenêtre. Alors, vous avez l'épaisseur, donc en pixels, la couleur et la position. Alors, vous pouvez le mettre à l'intérieur, au centre ou à l'extérieur. Pour celui-là, je vais le mettre à l'intérieur. C'est-à-dire que mon tracé sera à l'intérieur. Bon, je l'ai mis de 10 pixels. Alors, ce que vous faites quand vous faites un contour comme ça, vous mettez 4 ou 5 pixels, vous mettez votre couleur et vous dites OK. Si vous estimez que c'est trop large ou pas assez large, vous faites marche arrière, CTRL Z, vous enlevez votre contour, vous revenez sur épaisseur et vous choisissez un nombre de pixels supérieur ou inférieur à ce que vous voulez faire. Donc je laisse la couleur rouge, intérieur, ici vous ne touchez rien et vous cliquez sur OK. Et vous voyez, mon contour s'est mis assez facilement et assez rapidement. Mais là par contre il est fusionné avec ma silhouette. Donc jusque là, rien de compliqué. Mais bien souvent, ce que vous voudriez, c'est que ce soit séparé. Alors, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques, vous vous assurez bien que votre calque soit actif. Vous descendez en bas de la palette des calques et vous mettez un nouveau calque. Vous cliquez sur le carré avec le plus à gauche de la corbeille. Et ça vous met un nouveau calque. Je vais vous montrer tout d'abord ce qu'il ne faut pas faire. Donc, vous mettez votre nouveau calque, vous venez sur édition, comme tout à l'heure, contour. Vous laissez les mêmes réglages. Par exemple, on va le mettre à l'extérieur. Et on dit OK. Et là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Il n'y a aucun objet à sélectionner, donc on ne peut rien appliquer. Alors, comment faire pour le contour séparé par rapport à la silhouette? Il suffit simplement de venir à droite sur la palette des calques. Vous venez sur la vignette du cheval. Vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous cliquez. Ça vous récupère la sélection. Ça se passera de la même façon si c'est un objet que vous avez détouré. Donc, vous n'oubliez pas de mettre votre nouveau calque. Vous venez sur édition. Et là, comme tout à l'heure, contour, vous cliquez. Je laisse les réglages et je dis OK. Donc mon contour s'est posé. Je désélectionne CTRL plus D. Et là, cette fois-ci, si je ferme l'œil de ma silhouette noire, mon contour est là. Je peux le prendre et le déplacer comme je veux. Et si je réouvre l'œil de la silhouette, elle est là. Rien de plus facile, mais il suffit de le savoir. Surtout, récupérez bien la sélection, sinon vous n'y arriverez pas. Donc je vais vous montrer ensuite comment changer de couleur. Donc si vous voulez changer la couleur du contour, vous venez sur le nouveau calque, là. Vous faites un double clic sur l'arrière du calque, ça vous ouvre style de calque. Là, vous venez par exemple sur incrustation de couleur, vous cliquez. Alors, vous vous assurez bien ici que l'opacité soit à 100%. Parce qu'il y en a qui m'écrivent des moments, ils me disent « Ouais, je ne comprends pas, on ne voit pas, c'est pas comme toi, c'est pas aussi net. » Alors, je suis obligé de leur écrire qu'ils doivent monter l'opacité à 100%. Que le mode de fusion soit sur normal aussi. Et puis ensuite, il suffit de cliquer sur le petit rectangle. Et là, vous pouvez changer la couleur de votre contour comme vous voulez. Voilà, vous vous amusez. Voilà, je vais le laisser par exemple jaune, je dis OK et OK.
Même chose pour le noir, vous activez le calque du cheval noir, vous double-cliquez sur l'arrière du calque, et comme tout à l'heure, vous venez sur incrustation de couleur, et là, vous pouvez changer la couleur de votre cheval comme vous voulez. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est toujours pareil, ça paraît facile quand on connaît, mais quand on ne connaît pas, c'est toujours difficile. Donc, je vais annuler, et on va passer à la deuxième partie du tutoriel. Dans cette seconde partie, je vais vous montrer comment appliquer une forme à un tracé. Alors bien sûr, il faut avoir un objet détouré. Alors moi j'ai pris comme là la silhouette, mais vous pouvez prendre un objet que vous avez détouré. Ça fonctionne exactement pareil. Alors je vais d'abord vous montrer un problème qui risque de vous arriver. Vous activez votre calque pour pouvoir mettre votre tracé à votre forme. Et vous venez ici sur tracé et vous cliquez. Vous descendez en bas et voilà ce qui risque de vous arriver, c'est grisé. Vous voyez, ça fait un petit symbole comme un panneau de stationnement interdit. Convertir une sélection en tracé. Mais vous voyez, je clique, ça ne fait rien du tout. Donc il me semble, si je me souviens bien, parce que moi j'ai eu toutes les versions de Photoshop depuis CS3, il me semble bien que dans certaines versions, on n'avait pas besoin de faire ce que je vais vous montrer. Il me semble bien qu'on faisait comme ça, là on est sur tracé et on est directement sur le symbole, on cliquait et ça nous mettait un calque de travail. Donc si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, maintenant je vais vous montrer comment mettre un calque de travail pour avoir un tracé. On revient sur le calque, vous l'activez bien, vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous cliquez dans la vignette pour récupérer la sélection. Et donc vous voyez, ça vous récupère la sélection. On vient à droite sur la palette des calques et vous venez ici sur tracé et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre vide et regardez cette fois-ci le symbole à gauche du carré avec le petit point est activé et vous cliquez dessus. Vous voyez, ça vous met ici un tracé de travail. Et vous voyez, votre tracé s'est posé tout autour de votre forme. Vous revenez sur calque. Donc vous vous assurez toujours que votre calque est actif. Vous descendez en bas de la palette des calques et on va mettre un nouveau calque. Donc vous venez sur le petit carré avec le petit plus là, à gauche de la corbeille et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un nouveau calque. On vient à gauche sur la barre des outils et on va mettre une couleur de premier plan. Bon, alors moi j'ai la couleur jaune, je laisse le jaune. Mais de toute façon, on pourra changer la couleur après. Vous restez sur la barre des outils et vous prenez l'outil pinceau. Vous faites un clic gauche sur outil pinceau. Ensuite, vous venez ici, là, sur le petit carré avec le pinceau et vous cliquez. Ça vous ouvre paramètres de forme. Donc, vous mettez une forme. Alors, je passe les explications et des réglages. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, sur ma chaîne, j'ai un tutoriel qui vous explique comment mettre une forme à un tracé. Donc, vous aurez toutes les explications sur paramètres de forme. Donc, voilà, j'ai choisi moi ces petites étoiles et je ferme là. Alors maintenant, pour appliquer ma forme à mon tracé, je reviens sur tracé, vous revenez sur tracé, là, vous cliquez, vous venez sur le calque tracé de travail et vous faites un clic droit. Ça vous ouvre une petite fenêtre et vous venez ici, là, sur contour du tracé. Vous faites un clic gauche sur contour du tracé. Ça vous ouvre une fenêtre. Vous devez être sur forme, là. Vous voyez l'outil forme. Si vous êtes sur autre chose, vous mettez sur forme. Parce que vous avez pris le pinceau. Et vous cliquez sur OK. Vous revenez sur calque là. Et maintenant, on va voir si notre forme s'est posée. Alors pour le voir, vous prenez votre outil de déplacement V, vous enfoncez la touche CTRL et vous faites un clic gauche sur votre image. Vous maintenez le clic gauche et vous voyez, la forme s'est bien posée. Je vais grossir un peu pour que vous voyez bien. Vous voyez, le trait n'est plus pareil. C'est plus un trait uni comme tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a fait ça, si vous n'avez plus besoin du tracé, on va le supprimer. Donc là, on va rester qu'avec un tracé, donc avec une seule forme. Vous revenez sur tracé, vous prenez votre calque du tracé de travail et vous le faites glisser dans la corbeille. Et à partir de là, vous n'avez plus de tracé. Vous revenez sur calque, je vais grossir un peu pour qu'on voit, et là on va pouvoir changer la couleur comme on veut. On vient sur le calque du tracé, vous faites un double clic, ça vous ouvre style de calque, vous venez ici là, sur incrustation de couleur, et là, donc toujours l'opacité à 100%, mode de fusion normal. Vous cliquez sur le petit rectangle de couleur et là, vous changez la couleur comme vous voulez. Alors bien sûr, là, on va mettre des couleurs claires, hein, c'est plus joli. Jaune. Voilà, vous voyez, ça, vous pouvez vraiment vous amuser comme vous voulez. Je vais le laisser jaune, moi. Et quand vous avez trouvé la couleur que vous voulez, vous cliquez sur OK et sur OK. Et la même chose, si je ferme l'œil, ici, là, à droite de la palette des calques, de la forme noire, bien, vous voyez, j'ai mon tracé. Et alors ça, après votre tracé, bon, vous pouvez, ça fait, si vous préférez, un effet transparent, quoi. Donc, si vous faites une petite affiche pour une association ou pour des amis, donc vous pouvez réaliser vraiment des belles choses avec des animaux et vous faites pareil.
Voilà, c'est des petits trucs qui sont simples, mais c'est dans les bases de Photoshop et bien souvent, pour trouver ces fonctions, ben, c'est pas facile, hein. Vous voyez, c'est des choses qui sont simples, il suffit simplement de le savoir. Maintenant, vous saurez comment faire la distinction avec un contour uni et un contour avec des formes comme ici, là. Et vous pourrez réaliser de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.